Nous avons rencontré Yvan Postel quelques jours avant sa démission de la présidence du FCR pour aborder les grands chantiers qu'il ambitionnait pour Rouen. Parmi eux, un grand stade ultramoderne de plusieurs milliards d'euros. Techniquement, j'ai vérifié et c'est faisable. J'ai déjà vu les techniciens, j'ai déjà vu pour les grosses œuvres, j'ai déjà vu tout ça. Donc c'est faisable en plus. Alors imaginez tout ça en France, on m'a vite dissuadé. Je pense que mes ambitions sont un peu en décalage avec les ambitions locales, voire même françaises. Une lubie rapidement enterrée, mais un autre projet plus urgent reste en suspens. À ce jour, les joueurs de Rouen n'ont pas de vestiaire attitré et jonglent chaque semaine entre 4 lieux d'entraînement différents, des terrains parfois éprouvés par les conditions climatiques. C'est indigne de s'entraîner dans des conditions pareilles pour le FCR, parce qu'on n'est plus une petite équipe d'amateurs, on dépense des millions et des millions d'euros pour essayer de faire monter l'équipe en Ligue 2 puis en Ligue 1. Le plus gros problème, ce n'est pas l'argent, c'est les démarches administratives et les autorisations. Si aujourd'hui il faut investir 1 million, mais qu'on nous donne les autorisations de le faire et que ça va vite, on peut les mettre. Depuis le départ d'Yvan Postel, c'est l'homme d'affaires turc et l'actionnaire majoritaire du club, Tarkanser, qui a repris les commandes du club. Fin février, il pointait déjà ce problème d'infrastructure en conférence de presse. Je veux que vous sachiez aussi, il faut un peu faire des news aussi sur les terrains d'entraînement. Il faut voir avec la métropole, l'état de le terrain d'entraînement, c'est une merde. Alors, soit la métropole doit gérer ça, soit on doit le gérer. Mais on ne peut pas dire aux joueurs de s'entraîner sur des terrains comme ça. Les joueurs, ils ont peur de se blesser et ils ne s'entraînent pas correctement. Cette saison, les joueurs ont partiellement atterri au centre sportif de la Petite Bouvrie, au nord de Rouen. Le fait d'être des vagabonds, d'aller à droite à gauche, bien sûr que ça use physiquement, ça use mentalement et ça peut jouer aussi sur les performances. Donc on sait très bien que si on a la chance d'avoir notre propre centre d'entraînement, je pense que ça jouera fortement sur l'ascension de ce club qui le mérite. Ce qu'il nous faudrait, c'est des installations un peu comme ici. C'est vrai que le cadre ici est sympa, avec un vestiaire à nous, différents terrains, une salle de musculation pour travailler dans les meilleures conditions. C'est ici que les Diables Rouges pourraient poser durablement leurs valises. La ville de Rouen a déjà prévu la réfection des 2 terrains en herbe et de la salle de musculation cet été. À petits pas, les collectivités avancent sur ce dossier, mais restent prudentes au regard de l'histoire du club et de ses nombreux déboires financiers. Est-ce que la présence de Tarkanser vous rassure sur ce sujet ou vous attendez de voir? Je pense que déjà, on n'a jamais vu un investisseur arriver et éponger 3,5 millions d'euros de dette dans un club de foot. On a vu aussi que lors du passage à la DNCG du mois de décembre, il n'y a eu aucun souci. Donc on commence effectivement à avoir confiance dans ce projet-là. Je dirais que malheureusement, la démission d'Yvan Postel en début de semaine nous replonge quand même dans une forme d'incertitude. On est toujours effectivement avec le FC Rouen dans des montagnes russes où on ne sait jamais trop ce qui va être annoncé le lendemain et du coup tous ces remous forcément nous font qu'on se pose des questions. Ouais. De la stabilité et une montée en Ligue 2 légitimeraient les demandes du FCR. Dans le cas contraire, les chantiers pourraient s'éterniser.